C'était mieux avant, remonter le temps. Qui voit l'argent ne voit pas les gens, qui voient l'argent ne voit pas les gens, qui voient l'argent. Clic, clic, pam, pam, pam. J'braque ton petit cœur. Ma petite étoile qui s'illumine, ma petite étoile. Tu t'en iras, C'était mieux avant, remonter le temps. Ma petite étoile qui s'illumine. Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Espace République, spécialiste de la menuiserie depuis 1985, vous assiste dans vos projets de fermeture. En aluminium, en PVC ou en bois, Espace République vous accompagne dans vos projets de fenêtres, volets, portes, stores, mais aussi marquises. Venez découvrir le showroom et échanger avec l'équipe au 88 avenue de la République à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 15 Info de ce lundi 12 juin. Voici les titres. La 10e édition du marathon du Lac du Der s'est déroulée hier au départ de Saint-Dizier, arrivé à Giffaumont, 1450 sportifs sur la ligne de départ. Nouvel événement au programme du dispositif Meuse Terre d'échappée par nature, la COP Rando se déroulait ce week-end à Nétancourt, près de Revigny. Et du rock pour clôturer ce journal, à Baillard-sur-Marne s'est tenu le Rockfest dans une ambiance chaude. Le marathon du Lac du Der a fêté son 10e anniversaire ce week-end. Dimanche, les coureurs étaient donc réunis sur la ligne de départ à Saint-Dizier pour une course jusqu'au port de Giffaumont. Entrée fort, joie et transpiration, Thiago Kargovic, Nicolas Fontaine et Clovis Courtois les ont suivis. Le réveil a sonné très tôt ce dimanche matin pour les 1400 coureurs venus repousser leurs limites au marathon du Lac du Der. Cette course de 42 km fait son départ à Saint-Dizier, près du Jard. Il est 7h15 et les échauffements commencent. Les premiers à s'élancer dans quelques instants sont les marathoniens. Ils sont 450, soit 100 de plus que l'an passé. L'organisateur se réjouit d'un tel nombre pour cette 10e édition. Un grand soulagement. Un énorme soulagement parce que ils sont tous là, ils ont tous répondu et c'est magnifique. Et en plus, on est en hausse au niveau des inscriptions, donc c'est extraordinaire. Parmi l'ensemble des coureurs, Muriel Urtis, la championne du monde de relais 4 x 100 mètres, est la marraine de l'événement. Un rôle qu'elle a accepté avec plaisir afin de promouvoir la pratique et profiter d'un tel événement. On fait du sport, on se donne des petits challenges, donc c'est pour ça que j'ai accepté. Et puis c'est aussi un peu faire de la promotion de la course à pied, sensibiliser aussi la population. Il est désormais 7h45 et dans quelques secondes, le départ va être donné. Les marathoniens sont prêts à affronter cette course qui s'annonce chaude en température. Pour l'instant ça va, après on craint un peu la chaleur, mais pour l'instant ça va. Bonne sensation, il y a beaucoup de monde, ça va être cool. Pour l'instant ça va, il fait encore frais et tout ça. Après on verra suivant la course, le soleil comment il va taper. Ça y est, ils ont désormais le feu vert pour rejoindre le Lac du Der. Un quart d'heure plus tard, les premiers relayeurs duo Équateur s'élancent à leur tour. Les premiers coureurs arrivent sur la digue de Valcourt à environ 5 km du départ, où une vingtaine de spectateurs viennent les encourager. Parmi eux, Patrick, qui suit la course de son fils en temps réel via son téléphone. Top le 7e kilomètre, 5 secondes, 5 minutes 8 secondes. Je le suis, voilà, sur tout le long du parcours. Donc j'ai une application qui m'a donné avec sa montre et donc ça me permet de savoir où il est pendant la course, quoi. Donc l'année dernière, il a fait 4 heures, il essaye de faire 3h45. Le voilà qui passe. Allez Mathieu! Un premier tronçon est effectué pour lui. Prochaine étape,
Sainte-Marie-du-Lac, là-bas, nous retrouvons Hélène et son mari. Le couple forme un quatuor avec 2 autres collègues, l'occasion de profiter d'une belle journée entre amis pour la trentenaire. On ne cherche pas le temps, c'est plus pour se faire un truc entre potes. Après on se fait un petit pique-nique, on va se baigner au Der. Voilà, c'est l'ambiance. L'année dernière, mon conjoint l'avait fait en marathon en duo. Et c'était très bien avec un pote à lui. On avait passé une très bonne journée, donc on s'est dit allez, on le fait, mais à 4 cette fois-ci. Sur un parcours sillonnant les campagnes de la Marne et de la Haute-Marne, un ravitaillement tous les 5 km et des groupes de musique boostent les athlètes. Tout est fait pour offrir le meilleur cadre possible aux coureurs qui voient leur course se terminer au lac du Der. Entre souffrance, dénouement et fierté, un grand bain d'émotion submerge les coureurs qui traversent alors la ligne d'arrivée sous les applaudissements du public. C'était très dur, très chaud, mais c'était super. Un super parcours, voilà, très très bien. C'est une belle course, le lac est magnifique et à partir du 10e kilomètre, on commençait à souffrir de la chaleur. Ouais, c'est mon premier lac du Der. Le parcours est vraiment superbe. Et puis bah ouais, quand on arrive après sur le lac, c'est magnifique parce que quand on regarde sur la gauche, on peut tout de suite voir l'arrivée. Bon, on sait que c'est long parce que le lac il n'est pas petit, mais c'est un super parcours et c'est sûr que je le referai. Ouais. Je le conseille. Et puis comme je suis le premier en fauteuil à l'avoir fait, je pense que je vais balancer l'information aux copains au fauteuil, que ce soit fauteuil d'athlétisme, fauteuil comme moi de basket. Et puis s'il y en a plus l'année prochaine, je crois qu'ils sont open ici pour en accueillir, donc ça serait chouette. Je reviendrai parce qu'il y a une bonne ambiance, les bénévoles sont super sympas, le parcours est cool. Le fait qu'il y ait un duo, il y a un quatuor, ça permet de venir à plusieurs avec des proches et faire découvrir la course à pied à d'autres gens. Donc pour ça c'est vraiment cool. Le cadre est magnifique, hein, on est au milieu de la nature, autour du lac. C'est sûr que c'est un très beau marathon, c'est un beau parcours. Ça reste un marathon qui est très très bien organisé. C'est pour ça que d'année en année, il y a de plus en plus de monde et que moi je reviens tous les ans quasiment. Les coureurs peuvent désormais savourer leur victoire. Les 180 bénévoles présents les prennent en charge. Collation et massage obligent. Ils sont entre de bonnes mains. Et ce week-end, plus de 500 participants se sont retrouvés pour la COP Rando près de Nétancourt dans la Meuse. Un événement sportif pas comme les autres qui mêle VTT et randonnée pédestre et randonnée à cheval. Clémentine Coppola et Lénie Daman. Sur les routes et les chemins de Nétancourt, VTTistes, randonneurs, cavaliers se croisent. Tous participent à la traditionnelle COP Rando. Cette randonnée emblématique du pays de Revigny revient pour une 18e édition. À pied sur des circuits de 7, 12 ou 17 km, à VTT sur des parcours de 13 ou 46 km ou encore à cheval, la COP Rando se veut une manifestation familiale avant tout. À l'origine, c'était les randonnées incontournables du Pays barrois, mais c'est plutôt en perte de vitesse. Et aujourd'hui, c'est le département de la Meuse qui a créé une nouvelle entité commune qui s'appelle Meuse Terre d'échappée par nature. Et en fait, c'est sous la houlette du département maintenant qu'on est accompagné même financièrement pour l'organisation. À chaque édition, le départ de cette randonnée se déplace de village en village. Si l'année 2022 avait été particulièrement pluvieuse à Vassincourt, cette année, le temps a été clément à Nétancourt pour les quelques 500 participants. C'est la détente, voir la nature, voir autre chose, ne pas rester à la maison. Ça porte bien le nom, Cap Rando. Rando nature, donc là c'est vraiment détente et voilà, se faire plaisir et récupérer aussi. Quand on a vu que c'était pas loin de chez nous et qu'on avait un peu tous nos chevaux et qu'on a un centre pas loin, du coup on s'est dit pourquoi pas la faire, ça serait sympa tous ensemble. Parce qu'on aime bien marcher. Et puis avec la chienne maintenant on marche beaucoup quoi. Et puis on fait assez souvent des randonnées. On va se détendre et faire un petit parcours en VTT, se faire plaisir. Il n'y a pas de compétition, c'est vraiment de la randonnée tranquille, quoi. La COP Rando, désormais estampillée Meuse Terre d'échappée par nature, fait partie des nombreuses manifestations sportives que le département souhaite promouvoir. Tout comme la Ronde des Vergers qui s'est tenue en avril dernier, elle fait partie des rendez-vous sportifs incontournables de la Meuse. La logique, le département de la Meuse a pris la compétence sport de nature en 2012. Et donc depuis, on essaie non seulement d'aménager le territoire en favorisant la création d'itinéraires de sport de nature, mais également on essaie de favoriser l'animation des territoires au travers d'événementiels.
Alors le concept, c'est essayer de concevoir des manifestations sur l'ensemble du département, de mars à octobre, et puis on va dire avoir des disciplines relativement variées. Prochain rendez-vous, Meuse Terre d'échappée par nature, le raid VTT des Têtes Brûlées qui se tiendra en juillet prochain à Saint-Mihiel. Ce week-end, le Rockfest a endiablé le stade de football de Bailliard-sur-Marne, près de Saint-Dizier. 8 groupes, principalement de rock, ont défilé sur la scène toute l'après-midi, accompagnés d'un marché sur le thème du rock et de quelques animations. Manon de Fontis et Brigitte Maestrazzi. Le stade de football de Bailliard-sur-Marne s'est transformé en scène de concert de rock en plein air ce week-end pour une nouvelle édition du Rockfest. On va en progressant chaque année, on est de plus en plus connus, on met de plus en plus de moyens. On est quand même sur des journées à gros budget, donc on n'a pas trop le droit de se tromper naturellement. On compte beaucoup sur le temps aussi. Cette petite aventure. Pour ce groupe chalonné qui joue ensemble depuis 10 ans, c'était une première au Rockfest. Ce que vous avez entendu peut-être, reprise des années 70 à 2000, quelquefois on fait des petites incartades, on rajoute un morceau un peu plus récent, ou alors une version d'un morceau pareil des années 90 qui a été repris récemment, et puis la version nous plaît, alors donc on essaye de la restituer au mieux. Une première également pour ce quatuor marnais de chansons blues rock anglais des années 70. Un peu stressé, mais ça va le faire. On balance une vanne histoire de se détendre et puis après on y va quoi. Et une fois que c'est lancé, c'est lancé. En plus des concerts, les festivaliers ont pu profiter d'un marché sur le thème du rock, d'activités pour les enfants, mais également de perceurs et de tatoueurs. Nous on est venus avec plusieurs membres du crew. On a la gravure sur verre avec LG Gravure. On a le piercing avec Etiaz. On a le stand du crew de l'association où là on vend des maillots, des tasses, plein de choses. Ça va directement à l'association. Et il y a mon stand de tatouage, Freding Shop Tattoo. Donc on fait tatou, on habille, on perce, ils prennent un verre et ils vont chercher à boire. Cette année, le festival a réuni plus de 1000 personnes, tous passionnés par le rock'n'roll. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Et excellente soirée à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez aussi Puissance Télévision sur le canal 30 de vos box internet Orange et Free.